L'épreuve du retour à la normale à Douékoué. Cette ville stratégique de la boucle du cacao a été frappée par un conflit violent et multiforme, à la fois politique, intercommunautaire et foncier. Depuis le mois de janvier, des milliers d'habitants se sont réfugiés dans des camps de déplacés. Véritable ville dans la ville, la mission catholique a accueilli jusqu'à 32 000 personnes. Mais aujourd'hui, elles doivent partir. Le gouvernement ivoirien a ordonné la fermeture de tous les camps. Nous avions été bâchonnés, frappés, même tués. Voilà pourquoi nous avions pu parvenir au niveau de la mission. Aujourd'hui, on nous demande de rentrer, c'est chez nous. Bien que tout ce que nous avons là-bas est tout à fait précaire, nous n'avons pas de domicile là-bas, nous n'avons plus de maison, tout est gâté. Mais nous y retournons quand même, puisque c'est un peu ce que les gens veulent de nous. On ne peut rien. On s'en va. À la veille de leur départ, les habitants du camp reçoivent un kit de biens de première nécessité. Dans ce kit, un sac de riz, il y a une bâche, il y a quelques kilos d'haricots. Célestine s'apprête à regagner Carrefour, un quartier de Douékoué dévasté par les violences fin mars. Sa maison a été pillée et incendiée. Si le calme semble revenu aujourd'hui, le nouveau camp de Naïbli, à l'entrée de la ville, a été conçu pour accueillir ceux qui craignent encore pour leur sécurité. Il faut encore travailler pour la sécurité, surtout dans les villages, dans les campements. C'est là les plus difficiles, c'est dans les forêts, c'est dans les plantations que les choses se passent. C'est sur les pistes des villages, c'est là-bas qu'il faut rétablir la sécurité. En ville, apparemment, ça va. Si la prochaine échéance électorale, les législatives, est prévue le 11 décembre, la sécurité et les relations interethniques restent un enjeu dans l'Ouest ivoirien. C'est vrai que les politiciens sont déjà en œuvre. Et ça bouge, il y a des visites, on visite un peu les populations par-ci par-là, mais on ne sent pas de passion. Vous savez que la population était traumatisée. Il y a eu les élections présidentielles en Côte d'Ivoire et après on a vu ce qui s'est passé. Donc le traumatisme est encore là. Les gens ont un mauvais souvenir. Ils ont voté massivement. À la fin, il y a eu la guerre. Les déplacés s'en vont. MSF a donc fermé le dispensaire qu'elle gérait à la mission catholique. Mais MSF dispense toujours des soins à l'hôpital de Douékoué, qu'il s'agisse de pédiatrie, de maternité, de chirurgie ou encore de psychologie. Généralement, ils viennent pour des courbatures, des douleurs, aussi c'est dans le cadre médical. C'est après, on se rend compte que c'est tout ce qu'ils ont traversé. Ils revivent les scènes des morts, de la violence qu'ils ont vécue. Même constat à Bloléquin, non loin de la frontière libérienne, où cet hôpital a dû être réhabilité. Le choc des violences, les deuils mal gérés ou encore le stress lié à l'insécurité se traduisent en troubles psychiques, parfois neurologiques. Ce sont des syndromes dépressifs, modérés, quelquefois sévères. Nous avons également des troubles anxieux, aigus, quelquefois aussi chroniques. Chroniques parce qu'il y a certains patients qui ont vécu la crise de 2002, qui n'ont pas fini de digérer les troubles. Et puis est survenue la crise post-électorale de 2010-2011. Et donc, ça a accru leurs troubles. Malgré le retour au calme, les blessures du passé restent vives dans l'Ouest. L'heure est à la reconstruction et MSF reste là pour offrir un accès aux soins aux populations fragilisées par le conflit post-électoral.